Nous sommes au centre d'urgence de Médecins sans frontières où nous rencontrons un jeune homme de 22 ans atteint d'une balle à la gorge. Il n'est pas en mesure de dire quoi que ce soit, il ne peut plus manger ni boire et le plus inquiétant, c'est que la balle est encore dans son corps, explique son frère aîné. Déjà 8 jours depuis que Médecins sans frontières ne cesse de recevoir des blessés par balle perdue. Les médecins reconnaissent que la plupart sont des innocents et que leur nombre augmente chaque jour à mesure que les affrontements s'intensifient. Le docteur Samson présente un bilan des cas reçus. Nous recevons tout type de cas, et particulièrement semaine ça, surtout à partir depuis vendredi soir jusqu'à mercredi. Donc dans la période ça, il y a eu probablement l'intensification des échanges entre les groupes armés et noté entre 15 à 20 cas de blessés par balle que nous recevons. Balles perdues. Majoritairement, c'est du centre-ville, Nazon, Badelma, Solino et jusqu'au marché Salomon aussi. MSF fait de son mieux pour permettre aux blessés de bénéficier des premiers soins que leur cas nécessite. Par contre, c'est toute une chaîne d'hôpital qui est mobilisée en vue de donner des soins médicaux. Des stratégies sont aussi définies pour les secourir. Toutefois, MSF compte aussi des victimes de balles perdues dans ses rangs. Majorité donc environ, nous sommes capables de dire presque 60%, 60 à 70% des cas, c'est des cas de blessés par balle perdue. Donc selon les dires des patients. Et généralement en fonction de type de cas, de gravité cas, il y a un cas nous référé à l'hôpital de Tabar, qui c'est la première structure de référence qui recevra type de cas pour nous. Et ensuite, nous gagnons l'hôpital La Paix, mais aussi il y a certains que nous déchargeons après que nous finissons faire prise en charge totale. Un autre aspect qui attire l'attention, ce sont ceux qui n'osent quitter leur maison alors qu'ils souffrent de blessures infectées. Parfois, les agents de MSF parviennent à les secourir, mais dans d'autres cas, ils restent ainsi. Plus d'une centaine de personnes ont bénéficié de cette mise en place, explique le chargé de communication de MSF, Alexandre Michel. Violence affrontement est la cause que qu'on paquet de monde en dedans quartier qui victime qui pas qu'à sortir pour aller à l'hôpital. Pour répondre à besoin ça parce que c'est un besoin, Médecins sans frontières a déployé des cliniques mobiles qui allaient dans quartier pour faire prise en charge moun sa yo qui gagne des besoins spéciaux parce que c'est des blessés par balle, c'est des blessés d'autres types et qui malheureusement pas qu'à sortir. Nous avons cité par exemple que pendant on cessé le feu dans une zone qui était gain affrontement pendant dernier temps là yo, nous avons gain un créneau horaire qui était assez court, nous avons dit nous avons courir rentrer, nous avons arrivé prendre en charge plus que 150 patients. Nous avons une trentaine là-dedans qui étaient des pleins infectés et parmi 30 personnes, nous avons un pile là-dedans qui s'étaient blessés par balle. Les groupes armés n'empêchent pas les agents de MSF de faire leur travail. Cependant, eux aussi ne sont pas à l'abri de balles perdues quand ils doivent se rendre dans des zones à risque. Et malheureusement, parfois, à cause de violence, affrontement clinique mobile n'a pas qu'à fait. Donc, à 3 ou 4 reprises, ça t'est arrivé que clinique mobile était obligé de reporter ou bien même annuler. Et rare fois que nous arrivons à rentrer, c'est que nous sommes obligés de travailler dans des sous-sols ou bien dans des chambres qui n'ont pas de fenêtre à cause de balles perdues, balles marron qui ont volé dans l'air. Les victimes des balles perdues sont de plus en plus nombreuses à cause des groupes armés qui s'affrontent un peu partout dans la capitale. Que vous soyez à la maison, en pleine rue, bref, de quel que soit l'endroit où vous êtes, nul n'est à l'abri des balles assassines et cette situation inquiétante semble le cadet des soucis des autorités étatiques. Bernard Augustin et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.